Vous le savez, l'intégration d'un nouvel employé doit être des plus accueillantes. Il faut toujours se mettre en contexte. La meilleure fois qu'on a été reçu par quelqu'un, que ce soit dans toutes sortes de situations, qu'est-ce qui a fait la différence? C'était l'ambiance chaleureuse qui a été démontrée. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour être les plus performants dans l'intégration d'un nouvel employé. Étape numéro 1, être souriant et avoir prévu l'entrée de votre candidat. Ça, c'est déjà très important. Encore de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui se présentent en entreprise et qui se font dire tout de suite en rentrant, va attendre dans la salle de pause, on va aller te chercher dans 5 minutes, qui termine en 35 minutes. Fait que ça va être super important de prendre rendez-vous avec cet employé-là ou ces employés-là pour vraiment les guider dès les premières minutes. Poignée de main, regard, vous commencez avec quelque chose. Numéro 2, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme première journée de travail? Et oui, cette question-là peut vous aider à connaître déjà votre candidat, à savoir comment il se comporte. Vous lui offrez 2 options, soit qu'il y ait une journée qui va être très organisée ou une journée qui va être très spontanée. Tout de suite, en partant, vous déjà connaître un peu votre personne. Puis lui, d'un autre sens, va déjà se dire « Wow, j'ai déjà une opinion sur des choix. » Fait que c'est super bon. Numéro 3, là, ça s'en vient organisé. Vous allez, premièrement, tout dépendant le nombre de personnes qui vont rentrer à l'embauche, vous pouvez écrire sur le babillard des employés le nom des personnes qui vont rentrer en poste, quand. Ensuite de ça, préparer une chemise avec toutes les informations qui vont être dites au nouvel employé, avec soit les personnes en cas d'urgence, les noms des contremaîtres, la direction, pour bien prendre en charge l'employé pour qu'il comprenne tout de suite c'est qui les personnes contactent. Ensuite de ça, prenez le temps de faire un tour d'usine ou un tour d'entreprise avec lui et de lui présenter en fait ses nouveaux collègues de travail avec qui il va commencer sans l'intégrer tout de suite dans le travail. Juste lui présenter un peu avec qui ils vont travailler et un peu voir les tâches, qu'est-ce qu'il va avoir à faire. Ça va être déjà beaucoup moins stressant pour le candidat. Soyez sûr que votre candidat ait tous les outils nécessaires pour son travail dès la première journée ou la deuxième journée, tout dépendant quand vous allez commencer à le faire travailler. Gants, lunettes, que ce soit un portable, que ce soit une adresse courriel, c'est important que tout soit prêt. L'employé arrive et s'il commence déjà à attendre, il se fait déjà une idée de comment que ça se passe chez vous. Fait que soyez proactif, il faut que ça soit prêt. Numéro 4, la checklist. Meilleur moyen pour se souvenir de tout parce qu'il y en a des choses à penser. Comme un pilote d'avion, avant de partir, il y a un checklist à faire. Servez-vous d'une feuille avec une checklist. Que ce soit visite d'usine, rencontre avec les nouveaux collègues de travail, que ce soit qu'est-ce qu'il doit faire comme travail, prendre le temps de lui expliquer, pas dans l'usine, dans un bureau, les valeurs de l'entreprise, la mission, ça va être super important pour eux autres, fait que la checklist. Au 5, gardez contact avec le nouvel employé. Dans les premiers temps, vous pouvez faire des suivis plus fréquents. Après ça, plus que ça va avancer, vous pouvez faire des suivis aux semaines, aux mois. C'est sûr qu'idéalement, aux semaines, ça pourrait être très bon. Si vous n'avez pas le temps directement, informez le nouvel employé si c'est vous qui avez fait l'intégration de cet employé-là pour lui dire ça va être Carl, exemple, qui va faire suite avec toi pour voir comment ça va dans l'usine. Parce que des fois, on sait, c'est pas seulement le travail qui ne marchera pas, peut-être la chimie avec l'équipe. Fait que ça va être bien important pour anticiper aussi peut-être un départ ou quoi que ce soit. Ensuite de ça, de bien l'encadrer avec ça. Des fois, c'est peut-être pas la personne qu'on aurait voulu pour ce poste-là, puis il fait pas trop l'affaire, mais lui, il a des contacts qui peuvent vous amener son petit frère, son petit frère que lui, il a un bon potentiel pour le poste que vous offrez. Alors, c'est déjà tout. J'espère que cela vous a plu. On se dit à très bientôt. Merci.